Amendement 13-13. Allez-y. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, vous avez beaucoup parlé budget, vous avez beaucoup vanté vos chiffres historiques. Nous, on est en désaccord, pas sur l'augmentation, mais sur la ventilation de ces chiffres. Et on vous propose, avec cet amendement, d'augmenter les crédits affectés aux dépenses pour recruter des magistrats. Et je vais reprendre les mots qui ont été publiés il y a un peu moins d'un an dans une tribune. Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. Voilà ce que lançait il y a plus d'un an 5500 magistrats et greffiers. Le 15 décembre 2021, une journée de grève historique où 12% des magistrats se mettaient en grève alors qu'ils n'ont pas le droit, ce qui aurait dû vous alerter sur la situation dans les tribunaux et de ces gens-là. Depuis, qu'est-ce que vous avez fait? Rien ou si peu. Et vous pouvez, Monsieur le Ministre, multiplier les effets d'annonce et rigoler depuis votre banc ou être sur les plateaux télé pour annoncer des chiffres historiques. Personne n'est dupe, ni les professionnels de la justice, ni les justiciables qui aujourd'hui souffrent de ces décisions-là. En mars 2022, nouvelle tribune pour vous rappeler à vos responsabilités. Les réponses du ministère aux cris des magistrats ont été toutes aussi indignes que le budget. Voilà ce qui est dit par les professionnels de la justice. La justice, non, Monsieur le Ministre, contrairement à vos mots, elle n'est toujours pas réparée aujourd'hui. Et les personnels souffrent. Vous n'aimez pas quand on vous le rappelle, mais il y a quelques jours, une magistrate est décédée en pleine audience. Et les syndicats l'ont dit, les conditions de travail amènent à des drames sur les lieux de travail. Et les politiques d'austérité conduisent à des morts au travail. C'est la réalité aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas un raccourci, c'est une réalité. Alors nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui simplement, c'est de recruter 2500 magistrats sur une année et 13 000 équivalents temps plein sur l'ensemble du quinquennat. Monsieur le Ministre, la situation est extrêmement grave aujourd'hui. Et je vais redire ce qui a été dit par ma collègue à la tribune. Combien faudra-t-il de drames? Combien d'autres morts dans les tribunaux pour qu'enfin votre gouvernement prenne à la hauteur l'urgence de la justice dans ce pays? Merci. Merci, Monsieur Porte. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous voyez, les chiffres correspondent aux états généraux de la justice. Il y a une expertise fine qui a été faite notamment par le comité des états généraux de la justice, mais les différents ateliers de travail, au plus près des magistrats, au plus près des fonctionnaires. Alors après, on peut être dans la surenchère, vous voyez, vous pouvez dire 15 000, 20 000, etc. Ne pas vous soucier d'ailleurs de là où on pourrait les héberger. Parce qu'il y a aussi cette question qui se pose. On peut être dans la démagogie totale. Je veux quand même vous dire quelque chose, monsieur le député, voyez-vous. Une femme de 44 ans, magistrate, est morte en pleine audience. C'est pour la communauté judiciaire tout entière, pour moi personnellement, pour les membres du ministère, un drame évidemment humain incommensurable. Il n'est pas utile d'exploiter, d'instrumentaliser cela. Voilà. Tout, monsieur le député, n'est pas possible. Voilà ce que je veux simplement vous dire. Et maintenant, qu'on le veuille ou non, je le redirai encore, et autant qu'il le faudra, ce que nous avons fait en termes de renforcement de personnel, en termes matériels, en termes budgétaires, ça ne peut pas réparer en un claquement de doigts 30 ans d'abandon humain, budgétaire et politique. Je n'ai jamais eu cette prétention. Mais la nuance ne semble pas être une vertu que vous partagez avec moi. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Porte. C'est vrai que, Monsieur le Ministre, la nuance incarnée, c'est ce qui vous caractérise. Mais je vais dire une chose, parce qu'il ne s'agit pas d'instrumentalisation. Je vous rappelle quand même que suite à des décès au travail, il y a eu 2 demandes d'expertise qui ont été faites au CHSCT juin 2022. Notamment qui a été refusé par votre ministère. D'ailleurs, les organisations syndicales ont décidé de ne plus siéger dans les instances-là parce que vous refusez de prendre des demandes d'expertise. Mais vous pouvez vous adresser à moi de la manière dont vous vous adressez. Mais aujourd'hui, c'est votre bilan, c'est vos politiques qui conduisent à ces gens qui meurent au travail. C'est ça la réalité et on vous le redira tous les jours s'il le faut. Merci, Monsieur Porte. La parole est à Monsieur Terlier. Allez-y.